Hello les amis. Alors nous revoici sur les toits de Paris. Ou pas. Johan, viens. Salut. Salut. Alors où est-on? Je sais pas, je crois qu'on est dans le trou du cul de la France. Alors comment on est arrivé là? Petit résumé. Alors, avec le yo-yo, après nos aventures sur le viaduc de Vior, on a eu ce projet fou d'escalader une nouvelle structure un peu similaire, mais plus grand encore. Alors on s'est levé à 5h30 du matin et on a pris le train à 7h pour arriver à Clermont-Ferrand. De là, on a pris un bus pour Saint-Flour, ou Saint-Flore, je sais pas comment le prononcer. Une ville très mignonne au passage. Puis, pour se rendre à la structure, on avait encore 14 km à faire. Alors munis de nos skates électriques iBoard, on a entrepris le trajet. Bon, on a dû passer par pas mal de départementales, ce qui est complètement interdit, et quand ça devenait trop dangereux, on marchait sur le côté. Mais ah là là, quel kiff de cruiser sur ces routes quasi vides à toute allure. Y'a pas. J'adore la vie. Yeah boys. Yeah. C'est beau ça. C'est beau ça. Bill, je nous aime. Moi aussi. Mais qu'est-ce que tu fais, Johan? Mais où va-t-on? Tout rattrapé et maintenant on a encore 6 km à parcourir jusqu'à notre objectif qui va être grandiose. Et voilà, après cette dizaine de kilomètres parcourus, nous arrivons enfin à notre objectif, le viaduc de Garabit. Ce majestueux ouvrage dont la construction fut achevée en 1884 réunit les deux rives de la Truyère, dans le département du Cantal. Sa réalisation et finalisation ont été confiées à Gustave Eiffel, ce même ingénieur ayant participé à la construction de la Tour Eiffel et de la Statue de la Liberté. Le viaduc de Garabit, long de 565 mètres, culmine à 122 mètres au-dessus de la rivière et a été le viaduc le plus haut du monde jusqu'en 1886. Voilà, différents points de vue. Le but c'est de faire des défis dessus, d'escalader la structure. Mais en fait, comme c'est un bon point de vue et une aire d'autoroute juste là-bas, avec pas mal de gens que je vois d'ici, et ben on va être hyper visible sur la structure. Donc je sais pas trop encore comment on va faire pour ne pas se faire repérer, en sachant qu'on risque une lourde amende si la police débarque et nous arrête sur le viaduc. Déjà le premier temps c'est de poser un peu les affaires en bas, d'installer un peu notre campement, puis d'aviser, faire un peu de repérage autour pour voir où est le meilleur accès pour aller et pour pas se faire repérer trop vite. Ça n'a pas de bon sens. Ils m'empêcheront pas de grimper. Ça va être encore moi qui va payer ton amende. Ouais grave parce que j'ai jamais de quoi payer. De toute façon je peux pas vous payer, j'ai pas d'argent. On essaie de trouver le campement et on a trouvé un petit chemin et c'est Johan qui éclaire la route, mais il y a de multiples ronces qui nous entravent le chemin et ralentit notre progression. Putain mais avec le skate je vais peiner moi. Je galère sec avec un skate de 10-11 kg à la main là. 3 mètres plus bas. Qu'est-ce qu'on a? Ça a l'air bien sympa ici. Ah bah là c'est bien là, hein, avec une sublime vue sur ceci. Oh elle est trop bonne, elle a un peu fraîche. T'es sérieux? Putain il faut y aller hein. Bon alors, le plan de Johan qui est assez intelligent, c'est que là il a vu qu'il y avait des ordures ici, preuve qu'il y a des gens qui passent ici. Du coup pour notre campement, ça serait bien d'aller un peu plus à la droite pour essayer de s'isoler au max. Plus c'est dur pour nous, plus c'est dur pour les autres. Et exactement. nous, on se débrouille pas mal pour aller dans des endroits déjà chiants. Donc, on empoigne le skate et on y va de front. Nous nous retrouvons comme sur une île peu fréquentée, comme fut Robinson Crusoe, et nous découvrons des pans de civilisation laissés avec des moindres traces de l'humanité. Ah, ça fait les cuisses. Du coup nous avons marqué un arrêt puisque Johan a l'air d'avoir repéré un spot idéal pour poser nos hamacs et qui soit assez éloigné quand même des points de vue là-bas. Et surtout on se recule aussi parce que pour pas que les bateaux puissent nous voir, nous déceler dans la nature et nous dénoncer aux flics. Sinon on risque d'avoir des problèmes. Et bah parfait, merci Johan d'avoir repéré ce spot. Je veux bien nos hamacs ici là. Là on installera un petit canapé avec la télé. ouais, un écran plat. Exactement. On a un petit parking garage à skate. Il y a la Garabit et là il y a la gare à skate. Là je vais pouvoir organiser un petit meet-up followers là. Ça me paraît pas mal. C'est un peu Ninja Warrior pour venir mais ça va bien se passer.
Bon, du coup, la stratégie qu'on a optée, c'est qu'on va plutôt aller sur le viaduc le soir et au petit matin. Et du coup, là, on a juste posé nos hamacs et on va chiller doucement. Et d'ailleurs, Johan se prépare à aller se baigner. Bouddha soit loué. Bouddha soit loué. Ah, c'est bon ça. Mais regardez-moi ça les amis. Le bonheur à l'état pur. Tout seul dans cette nature immense. Quand non. Quand non. Bonjour. Bonjour. C'est calme. Hein. C'est très calme. Écoutez. Ça change de Paris. Hein. Paris c'est bien, hein. Franchement avec les toits de Paris je kiffe et tout, mais quelquefois il faut juste sortir du cadre et se retrouver avec la nature pour s'écouter soi-même quoi, plutôt que d'écouter des autres. Là vous avez vu quand on était juste sur la rivière tout seul avec Johan, un kiff absolu de se retrouver comme ça, perdu au milieu de rien. Avec juste les bruits de la nature autour de nous. Quelques touristes, vraiment une poignée de touristes autour de nous en bateau. Tandis qu'à Paris, c'est vraiment le brouhaha de partout. Des touristes à pêle-mêle, du vacarme sans cesse. Bon ok, ça signifie que la ville est en activité sans cesse. Mais quelquefois on voudrait que ça se calme quoi. Si j'habitais à Paris et que je connaissais pas les toits de Paris, je pense que j'aurais pété un câble depuis longtemps, quoi. C'est vraiment une ascension verticale qui me permet de m'éloigner des nuisances sonores urbaines, qui me permet de m'isoler, en gros, de me retrouver dans un décor atypique. Et certes, hein, franchement, il y a beaucoup moins de bruit sur les toits de Paris, il y a moins de pollution ici, si on gravit vraiment en hauteur, mais rien à voir avec le calme d'ici. Mon Dieu, ça fait du bien aux oreilles, quoi. Les bruits qu'on a ici, c'est des bruits d'humains. On entend des rires au loin, là-bas. Des gens qui toussent, bon j'espère que ce ne sont pas le corona, j'entends des gens qui toussent au loin, mais à perpète. Franchement, à Paris, si quelqu'un rigole au loin, mais il faut vraiment qu'elle soit à 3 mètres de soi pour l'entendre, quoi. C'est vraiment différent, reposant, et juste incroyable. Et déjà, regardez le paysage, tout est si vaste. Et du coup, bref. Là, le plan, c'est d'atteindre que la pénombre se fasse, que le viaduc derrière moi s'illumine et qu'on entame un peu les premiers repérages sur le pont. Parce que demain, ça va être la journée où on va pouvoir escalader, faire des défis, etc. On va sûrement se faire griller à fond parce qu'il y a tellement de points de vue autour. Mais je pense que les images qu'on va voir du viaduc en nocturne, ça va être incroyable aussi. J'ai hâte de tout ça, quoi. Bon, allez, je vais aller voir Johan. Désolé, mais en fait, je vais juste devoir passer par là parce qu'en fait, il y a un chemin pour rejoindre. Il arrive par là. Je voudrais pas vous déranger. Là, exactement. Enfin, par là, quelque part. Attends, merde, c'était où encore? Ah, je crois que c'est juste là, ouais. Bon, bah, bon appétit. Ouais, c'est bon, c'est là. J'ai trouvé. Pour monter, c'était une chose. Mais pour descendre avec la pénombre, eh ben, c'est une autre chose. Ichai. C'est vraiment n'importe quoi. Pour aller jusqu'à l'échelle, il faut traverser le trou de la mort et en sachant que si on tombe dedans, il y a zéro moyen de s'en sortir. À part si l'autre prend une corde ou je sais pas quoi. Oh non, t'as quand même une barrière là, j'ai pas vu. Pas mal.
what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. De malade. C'est trop bien ici. Voilà les amis, escalade sans encombre du viaduc de nuit. Magnifique structure, ça me rappelle vraiment le viaduc de Vior. En plus costaud, je sais pas. En tout cas, ça fait vraiment du bien d'être perché sur les hauteurs comme ça. Et toujours avec mon cher Johan. Coucou. Qui apparaît dans la pénombre. Il est de retour. Ouais. Pas pour jouer du mauvais tour cette fois-ci. Oh, le mec il rappe. Il fait des poèmes. Je suis sur le viaduc de Garabi. Ici je vois le monde, je vois l'infini. J'adore. Molto bene. C'est une structure magnifique. Franchement la France, bravo. C'est clair. Grand respect. Et voilà les amis, nous venons juste de nous réveiller de cette nuit de sommeil plutôt fraîche. Mais bon, moi j'ai réussi à trouver le sommeil. Johan un peu moins. Je dors pas en ce moment, j'ai pas le temps. On s'est réveillé à 6h50 pour justement réescalader le pont de jour. Et pourquoi si tôt? Parce que il y a moins de gens sur les points de vue tout simplement. Et donc moins de chances de se faire griller. On s'apprête, on va manger un petit déj. Heureusement que j'ai pris avec moi mon petit Y-Food que vous commencez à connaître de par mes stories Instagram. Et du coup ça me permet d'apporter les nutriments nécessaires à moindre format. Et surtout ça se conserve longtemps et c'est ça l'avantage, c'est pour ça que je l'ai pris. Et bon ton Y-Food? Putain le mec il me filme quoi. T'es trop mignon, t'as ta petite moustache et tout, comme les enfants qui boivent leur lait le matin. Ça a l'air bon ce truc. Pas la peine je la mets en story. Bon bah vas-y, mets une story. Ok, alors hier soir quand on est monté là-haut, on l'a pris par ce pilier là. On voulait pas déranger les camping-cars qui étaient stationnés juste devant l'entrée. Mais là, aujourd'hui, palek. On va aller par là. C'est plus facile. Si on a un gros sac, quand on avait pris la petite échelle là, les gros sacs vont pas passer. Là le mieux c'est de prendre cet accès là quoi. C'est parti. Bon, j'ai mon petit setup GoPro sur moi là, comme ça on va pouvoir m'entendre quand j'escalade. Et là le but c'est d'essayer de me frayer un chemin tout droit par là. Comme ça va être intéressant. Putain c'est penché par contre. Voilà. Ok. On s'engage. Toutes les structures sont penchées. C'est pas évident. J'ai ma GoPro qui... Ça, il faudrait peut-être que je le mette dans ma poche. Ok, c'est reparti. Par là. Ouais. Donc là, j'espère que je vais pas me faire griller dès les prémices de l'escalade. Ça me ferait chier. Hein. Et comme d'habitude, je le rappelle, il faut être entraîné pour ça. J'ai une certaine expérience dans le domaine. Je fais ça depuis des lustres, comme vous pouvez le voir sur ma chaîne. Voilà, je suis professionnel maintenant, c'est mon métier, c'est mon gagne-pain maintenant. Je fais souvent des plans pour des marques. D'ailleurs la semaine dernière j'ai fait une vidéo pour une grosse marque. Je peux pas vous dire le nom parce que c'est encore dans la confidentialité. En tout cas, j'étais très content de faire partie de ce projet. Et dessus on m'avait demandé mes compétences de cadreur spécialisé. C'est-à-dire que je devais filmer des gens sur les toits de Paris et de par mes acquis, bah, j'étais bien placé pour le faire. Donc, même si cette grimpe est facile et qu'on se laisse rapidement prendre par la routine de l'exercice, et ben, il faut quand même rester vigilant. Hop, parce qu'on ne sait jamais si toutes les structures tiennent. Et surtout, c'est pas des structures dont j'ai l'habitude, comme les toits de Paris et tout. Là, c'est des structures fines penchées. Donc, il faut vraiment avoir 3 points d'appui à chaque fois pour sécuriser son passage. Ça va être long, ça. En tout cas, on a une super belle vue
le contraste du vert et du rouge là, avec le soleil du matin à notre droite, c'est juste magnifique comme décor. Vraiment, vraiment fou quoi. Bon, je vais couper et je vous reprends une fois un peu plus près de la fin. Ah. Bientôt arrivé. Encore une ligne droite. Allez, on va aller par là. Allez, structure penchée, c'est vraiment autre chose, hein. Voilà, on va aller par là, c'est bien. Allez, on est bientôt arrivé. Voilà. Et ça tient pas, ça tient pas. On va plutôt les mettre sur le pilier. Voilà. Ouh. Yes. Ça va, pas trop sale les mains. Ah, chaleur. Ok, donc on va entamer la traversée de ce truc là. Je l'ai fait de nuit hier, on voyait rien en fait en dessous donc ça allait. Et maintenant qu'on aperçoit le paysage et qu'on a vraiment l'évaluation de la hauteur, et bah c'est un peu différent. Mais bon, ça devrait pas changer la donne pour moi pour autant. C'est parti. On est chaud, on est motivé les amis. Yes. Ok. On va aller par là. Voilà. Alright. Bon, tranquille en fait. Je pense. Ouais. Il n'y a pas. Ouh. Super. Et voilà, perché au centre, à 100 mètres de haut à peu près. Les pieds perchés dans le vide. Ah, je sais, vous détestez quand je fais ça. Ça permet de faire comme si vous plongez dans l'eau avec moi. Regardez. Bon, c'est pas le trou. On va remonter et potentiellement rejoindre le yo-yo. Alors. Bon les amis, j'ai repéré une structure où se pendre. C'est juste en dessous ici. Ça n'a pas l'air facile avec les mains. J'ai fait un repérage pour voir comment c'est en in real life. Voilà. Alors, l'idée ça serait de pendre ici. Ah ouais, ça fait mal aux mains quoi. Ça fait super mal aux mains. Ça risque de me casser les mains quoi. J'aime pas trop là. J'aime pas trop du tout. Ça aurait été mieux dans l'autre sens. C'est pas oufissime pour monter non plus. Je pense. Ça va faire mal aux mains ça. Alors l'idée, ça serait de rejoindre la passerelle en haut, par là. Putain. Il y a l'escalier sinon par là-bas, mais par là, ça a l'air plus fun en tout cas. Allez, c'est parti. Faut pas être gros, hein. Soit par là, putain, soit par là. Ouais, je vais aller par tout droit, ça a l'air mieux. Enfin, ça a l'air plus dur et donc plus challengeant.
Non, papa. Par là. Ah, pas mal. Ah, c'est pas ouf non plus. Putain, comment je faisais encore? Ok, comme ça. Ça craquelle. Ok. Bon, du coup, là, il y a Yo-Yo qui nous a rejoint tranquillement. Ah bah oui, du coup, je suis là maintenant. Yeah. Bon, on profite un peu de ce moment d'accalmie pour justement vous livrer un peu notre comparatif de ressenti en tout cas entre le viaduc de Garabi et l'autre viaduc qu'on a monté l'année dernière. Le viaduc de Vior et le viaduc de Garabi. Donc voilà, maintenant qu'on a fait les deux, on va vous partager deux ressentis. Alors celui-là, j'ai trouvé qu'il était un peu plus de pression. Il y a des points de vue de tous les côtés. Quand j'escalade, j'aime bien être moi-même, tu vois. Et là, du coup, le fait d'être un peu épié sur plusieurs coins, ça déstabilise un peu. Enfin, ça ne déstabilise pas vraiment, mais je veux dire, voilà, c'est un paramètre en plus à prendre en compte en tout cas. C'est vrai que moi, c'est un truc qui m'avait perturbé dès que j'ai voulu regarder ce viaduc-là via internet. Il y avait énormément d'endroits d'où les gens prenaient des photos de la structure, ce qui fait qu'il y avait énormément de points de vue d'observation autour de la structure. Donc on est très visible d'origine. Après, c'est immense, c'est tout petit. Je pense qu'il faut vraiment nous regarder pour nous voir. Et ça me perturbait un peu dans le sens où effectivement, j'aime pas être à vue des gens quand je me concentre et que je prends plaisir sur une structure comme ça. Le but, c'est pas que les gens me regardent, c'est pas un show qui est maintenant. Mais après, j'ai envie de dire qu'une fois qu'on est sur la structure, franchement, c'est notre bulle. Ouais, c'est ça. Comme quand on fait du parcours dans la rue, en fait. Exactement. On est plus concentré sur ce qu'on fait vraiment dans l'instant que vraiment s'il y a un facteur T, il y a des facteurs environnement autour, quoi. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Je viens de gicler partout, je suis désolé. Éjaculation du trépied. Voilà, c'est pas grave parce que l'eau elle va retomber dans... Vous voyez, c'est une gorge assez profonde en bas. Bah quoi, montre-leur, ça s'appelle une gorge. Elle est très profonde, regardez, vis-à-vis de là où on est quand même. Ah, tout de suite, bande d'obsédés. Oh le mec, il gicle dans la gorge, quoi. Je suis obligé de vider un peu l'eau, quoi. Est-ce qu'on est allé nager avec une trépied? Regardez ce mouvement de va-et-vient. Hyper intense. J'ai adoré Garabi. C'est bon ça. C'est un peu un selfie fontaine, non? C'est un peu un selfie stick fontaine, ouais. On peut voir qu'on est très heureux en tout cas en faisant ce qu'on aime faire. Exactement. Si on sourit, si on kiffe comme ça, c'est vraiment qu'on est dans le bonheur total, quoi. D'ailleurs, ouais, tellement parce que Johan, il en parlait tellement souvent de venir ici. Ah, je commençais à avoir des... à désespérer. Ouais, non, j'étais vraiment dans des moments de panique, c'est-à-dire sur Paris, j'avais besoin d'air, j'avais besoin de partir, je me sentais vraiment pas bien, quoi. C'était dur, difficilement supportable, j'ai besoin de m'extirper comme ça, d'aller dans des endroits où les gens vont très rarement, parce que ça me fait du bien, voilà, tout simplement. Et puis nous, on a dû décaler le trip de plusieurs mois, parce qu'il y a eu le confinement, après il y a eu l'accident, et après il y a eu la météo qui était mauvaise, ouais. Donc voilà. Moi j'ai pleuré. Ouais. T'as pleuré, ouais. Et je tiens à dire quand même qu'on est resté que 2 jours parce que Vin il avait un projet juste avant, donc merci beaucoup à ce projet-là de me l'avoir pris. Mais... Et voilà, on doit repartir super tôt parce que monsieur a une opération de sa main. J'ai pas une opération de main, c'est juste un contrôle. À cause de lui, on est resté à moitié de 2 jours.
Moi tout à l'heure, bah, c'est le projet dont je vous parlais tout à l'heure. Moi j'ai remercié ce projet, j'étais hyper content et lui par contre il a médit le projet. Je vous emmerde les grandes marques, sérieux. Vous me l'avez pris là. Faut que je le paye maintenant pour qu'il vienne faire des vrais trucs avec moi au lieu de vous suivre avec ces petites caméras là. Ne t'inquiète pas, on va en avoir d'autres des aventures comme ça. On a un gros projet à faire tu- bientôt aussi. Je pense jamais à moi. Regarde, j'ai bloqué 2 jours pour toi. Ouais. Merci. Le vieux couple qui s'engage. Grave. Bon et sinon à part ça, en termes de difficulté, le Garabi, bon franchement c'est équivalent à l'autre. Hein. Structurellement, c'est le même. Ouais, l'autre était très blanc, réfléchissait beaucoup le soleil, et celui-là il est très rouge et du coup pour la vidéo je pense que c'est magnifique. Et surtout avec le contraste du vert dont je vous parlais tout à l'heure, allez, pause est finie, on va reprendre nos efforts. Bon bah écoutez, voilà les amis, on a fait le tour de la structure. J'espère que vous avez kiffé le vlog. N'oubliez pas de lâcher des commentaires, des likes, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque je vais repartir à l'aventure très prochainement, refaire des exploits de ouf. Donc on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.